Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de Free Sport. La sélection féminine U17 du Bénin séjourne depuis 3 jours à Rabat au Maroc. Elle prépare le match retour du second tour des éliminatoires du mondial féminin U17 Inde 2022. Après 3 jours d'entraînement au pays des Lions de l'Atlas, les filles de Sylvain Zevounou semblent mieux s'adapter au climat. Ceci à la surprise de la sélectionneuse adjointe Sitou Rafiatou, qui se veut même rassurante quant à l'état d'esprit des filles. Le match retour de ce second tour des éliminatoires aura lieu le 19 mars 2022 au stade Prince Moulay El Hassan de Rabat. On retrouve dans l'univers des arts martiaux pratiqués au Bénin l'aïkido. D'origine japonaise, cette discipline cultive le self-défense et la maîtrise du stress. Depuis son introduction au Bénin en 2019, l'aïkido étend à peu feu ses tentacules dans le pays. C'est Ondelarius Adiagbenon nous plonge dans la pratique de cet art martial. Quand je rentre avec ça, je rentre profondément. Il est déjà au sol. L'aïkido, créé au Japon en 1931 par Yoshiba Morie, est pratiqué au Bénin depuis 2009. À la différence des autres arts martiaux, cette discipline n'a pas pour principe de combattre son adversaire, mais plutôt d'utiliser sa force et son énergie contre lui-même. C'est un art de self-défense, certes, mais un art de non-violence. Nous ne pratiquons pas de compétition. Au-delà de l'apport self-défense que ça vous apporte, qui reste un art spirituel, un art de maîtrise de soi, un art de concentration, un art qui vous rend humble, qui vous apprend l'humilité, qui vous met souvent au-dessus de la mêlée, qui vous aide à vous contrôler devant les situations. Considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense, l'aïkido tire sa pratique des techniques des arts martiaux à l'ancienne et celle de l'art du sabre japonais. De l'initiation au haut niveau, il s'appuie sur un système de grades bien élaboré. C'est vrai que dans l'aïkido, il n'y a que 2 ceintures, normalement, la ceinture blanche et la ceinture noire. Mais il y a des évolutions de grades au niveau de ces ceintures. Donc, le passage de grade se fera à partir du niveau le plus bas. Le niveau le plus bas chez nous, c'est le 5e kyu. Nous avons le 5e kyu, le 4e, le 3e, le 2e, le 1er kyu et le shodan. Le shodan qui correspond à la ceinture noire, premier dan. Des stages et des examens de passage de grade permettent aux précurseurs de la discipline d'évaluer le niveau des pratiquants. Ici, au centre Okinawa Ryu d'Abomey Calavi, le club Showa jauge une trentaine de pratiquants du 9 au 12 décembre 2021. Nous avons eu le plaisir d'inviter à ce stage le maître Si Mwele Serkos du Congo, il est ceinture noire 3e dan d'aïkido, et le maître Ismaël Keita du Niger, qui est ceinture noire 2e dan d'aïkido. Nous avons profité du passage de ces maîtres pour évaluer le niveau de nos pratiquants. Nous avons déjà des pratiquants que nous encadrons et il était de bon ton que nous invitions d'autres maîtres à évaluer le niveau de nos pratiquants, histoire de voir si ce que nous enseignons est resté universel, comme tout ce que nous-mêmes nous avons appris dans l'art. Les pratiquants se satisfont des enseignements reçus lors du stage. Ils ont mis l'accent sur les manières de shooter, les prononciations, les chiffres en japonais et bien d'autres. On nous a appris à faire le shomen, qui est une technique. On nous a appris à faire la roulade avant, on a fait la roulade arrière et la roulade avant, on a fait shiko. Ça veut dire se déplacer assis. Le stage a été formidable. On a découvert beaucoup de choses, comment faire les clés d'immobilisation. On a découvert le iriminage, le shomen aussi, iriminage. On a pratiqué beaucoup de choses. C'était quand même bien. À l'issue de ce stage, 2 pratiquants peuvent accéder au grade de maître. Le club Showa participe aux côtés des autres associations au développement de la discipline. Autre information, la Fédération béninoise de basketball en collaboration avec Drizzle Paris organise un camp et tournoi international à 3. L'événement dénommé Open House Cotonou by FBBB va rassembler les équipes nationales 3-3 des catégories U18, U21, U23 du 29 mars au vendredi 1er avril 2022 à Cotonou.
Il s'agit en effet pour la Fédération béninoise de basketball de mieux préparer les joueurs et les sélectionneurs pour un meilleur rendement lors des compétitions à venir. Sur les parquets, pour finir, la phase retour de la Ligue professionnelle de basketball du côté des hommes a connu sa 3e journée dans la conférence Sud et sa 4e journée dans la conférence Nord. On démarre le point des résultats par la conférence Sud. Victoire d'Énergie BBC sur Asso Modèle 66-47. AOL BBC a également battu Éternel sur le score de 57-46. Élan Coton a étalé son hégémonie sur Renaissance BBC 87-43. Place à la conférence Nord, Tigers BBC 62, Team BS 83, Real Sport 63, Panther BBC 83, Flèche BBC 81, Ata Sport 99. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous.